Quand je suis enfin tombée enceinte, impossible de trouver un rendez-vous avec un gynécologue. Le seul disponible était celui de la maternité. Et il n'avait pas super bonne réputation. Mais j'avais pas vraiment le choix. J'avais déjà pris pas mal de retard sur mes premiers examens. Docteur Rose. Ça sonne plutôt bien. C'est plutôt sympa comme nom. Je décide donc de valider le rendez-vous en me disant que, au pire, si ça colle pas entre nous, j'essaierai évidemment de trouver un autre praticien. Karl ne m'accompagne pas. Je demande alors naturellement à ma mère, qui se réjouit tellement d'être grand-mère, de m'accompagner. La pauvre. Jongler entre le bonheur de faire entrer un bébé dans sa vie et l'enfer d'être l'épouse d'un condamné. C'est un ascenseur émotionnel permanent. Alors venir avec moi ce jour-là pour écouter le cœur de mon bébé battre était une bouffée d'oxygène qu'elle ne pouvait pas rater. Nous sommes toutes les deux dans la salle d'attente quand le docteur m'appelle. Il est immense et baraqué. Une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants et cette assurance qu'ont les médecins. Ou devrais-je plutôt dire ce dédain qu'ont certains médecins. Il est hors de question d'être accompagné par votre mère. Elle attendra. Ok, bah c'est cool. Ça commence bien. Je suis une jeune femme de 21 ans et je me pose beaucoup de questions auxquelles il me répond brutalement. Il ne fait preuve d'aucune délicatesse et effectue l'examen comme un mec qui a juste envie de finir sa journée rapidement. Vous voulez connaître le sexe, donc c'est une fille. Enfin, on dirait que c'est une fille. Vous pouvez vous rhabiller. Je vous laisse prendre le prochain rendez-vous au secrétariat. Au suivant. Je reste sur ma faim. Par prudence, je prends quand même rendez-vous, mais vous vous doutez bien que j'ai remué ciel et terre pour trouver quelqu'un d'autre. Et par chance, j'ai trouvé. Ciao, docteur connard. Je passe donc mes 5 derniers mois de grossesse entre joie et terreur. Je pleurais un jour sur 2. Je basculais entre la joie d'être bientôt maman et la peur et la tristesse infinie de savoir que mon père pouvait mourir à tout moment. Les médecins lui avaient donné 6 mois à vivre. Peut-être moins. Et la seule chose que me disait Karl en boucle, c'était « Il faut te reprendre, hein. Ça va pas être possible de faire toute ta grossesse comme ça, hein. Faut que tu penses au bébé. » Il est mignon. Comme si j'étais en capacité émotionnelle de gérer. Donc on continue de se disputer. Il faut savoir, pour dresser un tableau assez rapide, que j'ai la réputation de ne jamais rien faire à moitié. Enceinte alors de 5 mois et demi, j'effectue un peu tardivement mon triple test. C'est un examen que toutes les femmes enceintes font au début de leur grossesse. Une simple prise de sang pour détecter la présence d'une trisomie 21. Ma gynécologue m'avait juste dit que si 1 semaine plus tard je n'avais aucune nouvelle, tout irait bien. 15 jours plus tard, je rate un appel. Message. Cabinet de gynécologie, merci de rappeler à réception de ce message. Mon sang se glace. J'attrape mon agenda. J'ai dû rater un rendez-vous. Ça fait combien de jours? Non, elle avait dit 1 semaine. Ça peut pas être ça. Aucun rendez-vous programmé avant 15 jours. Je pleurais déjà quand j'ai appelé le cabinet. Je ne peux rien vous dire par téléphone. Vous pouvez venir maintenant? Le docteur vous attend. Je suis effondrée. Je comprends tout.
Le sol s'écarte sous mes pieds. Je suis en plein cauchemar. Ça s'arrêtera donc jamais? C'est à ça que ça ressemble, la vie? Moi, je voulais être adulte très tôt. J'étais pas faite pour le monde de l'enfance. Plus tard, je vous raconterai pourquoi la vie, elle a été brutale. Très tôt. Trop tôt. En sanglots, j'appelle Karl. Il ne viendra pas. Trop de boulot. Ma mère me rejoint dans la salle d'attente, où d'autres femmes au ventre rond attendent aussi leur tour. Et je me retrouve plongée dans mes souvenirs d'il y a 1 an, quand on m'annonçait que j'étais en train de perdre mon bébé. Je suis terrorisée. Les examens ne sont pas très bons. Nous allons être obligés de pratiquer une amyosynthèse. Vous entrez à la maternité le matin et vous en ressortez le soir. Résultat définitif dans 1 mois. C'était il y a 20 ans. Heureusement, la médecine a fait d'énormes progrès, puisqu'aujourd'hui les résultats sont présentés seulement sous quelques jours. Mais à l'époque, il fallait attendre. Attendre et imaginer le pire. Attendre et ne plus dormir. Attendre et vivre dans l'angoisse permanente. 2 jours plus tard, me voilà à la maternité. Karl a décidé de m'accompagner. Plutôt sympa. Une infirmière me fait m'allonger. Je vais vous préparer pour l'intervention. Elle déboutonne mon chemisier et me badigeonne le ventre de bétadine. Et pose un champ opératoire sur mon ventre. En fait, je comprends absolument rien de ce qui est en train de se passer. Personne ne m'a vraiment expliqué et je commence à paniquer, intérieurement. Un homme ouvre la porte, c'est le médecin. Souriant. Il se déplace dans la pièce en me disant des mots que je n'entends pas, sort des ustensiles et finit par sortir une aiguille de la taille et de l'épaisseur d'une aiguille à tricoter. Je vais vous piquer là, juste en dessous de votre nombril. Ça ira très vite. Respirez, concentrez-vous et tout ira bien. Euh, Attendez là, je comprends pas. Vous allez m'anesthésier? Personne ne vous a expliqué? Ben, si, non, oui, enfin, peut-être, en fait, je sais pas, mais j'avais pas compris. Je ne peux pas vous anesthésier. Mais je vais aller très vite. Ok. Donc, tu vas m'enfoncer une aiguille à tricoter dans le ventre, sans anesthésie, et ça va aller. En face de moi, il allume l'écran de contrôle. C'est le seul moment de lumière, de joie, quand j'ai pu voir mon bébé. Alors je me concentre sur elle. 1, 2, 3. La douleur est insoutenable. On me perce le ventre. Je vois mon bébé se faire réveiller par un corps étranger et elle n'aime pas ça. Elle tape dans l'aiguille. Il la retire de mon ventre. La douleur est aussi insoutenable qu'à l'entrée. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que cette petite fille a des réflexes, ce qui est rare en cas de trisomie. La mauvaise, c'est que je n'ai pas eu le temps de prélever le liquide amniotique. Il faut donc recommencer. Et il a recommencé. Attendre 1 mois pour les résultats. De la torture.
Le risque de fausse couche est présent, en plus de tout le reste. On ne me le cache pas. Alors il a fallu mettre la grossesse en pause. Ne plus parler du bébé. Ne plus rien acheter. Et prier. Mais les résultats arrivent enfin. Et la bonne nouvelle avec. Enfin, enfin je vais pouvoir reprendre mon souffle. Enfin je vais avoir le droit de m'imaginer être maman. Nous l'appellerons Louise. C'est moi qui ai choisi le prénom.